Si je vous dis Vincent Lindon, François Hollande, Eric Cantona, l'équipe de football d'Allemagne, des Pays-Bas et de la Norvège, vous me dites boycott du Qatar, mais pas de l'énergie, du mondial. Un sujet d'actualité qui fait très polémique, peut-être même plus ou moins, ça dépend, hein, chacun comme il veut, de l'affaire Pogba ou Aminata Diallo, Kheram Daoui. Vous direz qui a la médaille d'or, d'argent ou de bronze dans le niveau de polémique actuellement. Bref, en tout cas pour les âmes sensibles, je vous conseille aussi d'ailleurs de quitter la vidéo parce que peut-être que vous allez avoir mal dans cette vidéo. Pour les autres, bienvenue. Certains disent en effet qu'il ne fallait pas la donner au Qatar pour des raisons d'éthique. Les arguments les plus avancés en dehors de l'écologie, ce sont tous les drames humains qui se passent sur les chantiers et le fait que les travailleurs ne travaillent pas dans des conditions respectables, ne sont pas bien payés et aussi malheureusement pour les 6500 morts, en tout cas ce qui est dénombré sur les chantiers plus avancés par les médias, point avec lesquels je suis totalement d'accord. Mais il ne me servirait bien sûr à rien de faire le perroquet, à répéter tout ce que disent les médias. Je préfère plutôt parler de sujets qu'on n'a pas avancé là-dessus. Et je vais mettre les pieds dans le plat, qui est pour moi le racisme anti-arabe. Alors là, ils vont dire, ah, mais comment tu peux dire ça? C'est raciste ce que tu dis. Non. Non. Pourquoi? C'est une réalité. On se souvient tous du mondial en 2010 en Afrique du Sud. On a attribué bien la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Pourtant, la condition des Noirs là-bas, elle est désastreuse. On se souvient du mondial 2014 au Brésil. On a fait quand même, on a tué dans les rues plus de 150 SDF pour, entre guillemets, faire un mondial propre. C'est scandaleux quand même. On se souviendra aussi de 2018 en Russie. La Russie avait bien envahi la Crimée avant le mondial et pourtant on leur a attribué le mondial. On se souvient aussi des JO de Pékin, alors que les Ouïghours sont en train de revivre malheureusement un remake sombre, 39-45. Et pourtant on leur a donné à tous l'organisation de la Coupe du Monde et des JO. Donc pour moi, faire le procès du Qatar, appeler au boycott, alors qu'on n'a pas appelé au boycott pour tous ces événements précédents, pour moi ça ne cache pas seulement des problèmes écologiques et malheureusement aussi de drames humains, mais aussi un racisme anti-arabe. Alors j'en vois déjà certains commentaires qui vont s'offusquer, qui vont se révolter en disant « Comment tu peux parler de racisme? C'est toi le raciste, pourquoi tu parles de ça ?» Non. Moi je suis contre le deux poids deux mesures. Voilà ce que je pointe du doigt. Le deux poids deux mesures. Je sais que dans ce monde, tout est relatif, et ça c'est plutôt positif. Mais on ne peut pas, en tout cas, être pour le deux poids deux mesures, car ça, c'est de l'hypocrisie et surtout de l'injustice. Voilà ce que je dénonce surtout. L'injustice et l'hypocrisie, le deux poids deux mesures. Et quelqu'un qui est intelligent, qui réfléchit bien, ne peut pas être pour le deux poids deux mesures. C'est pas possible. On ne peut pas appeler au boycott du Qatar, et pour les autres, on a fermé les yeux. D'ailleurs, j'avais dit que je ne faisais pas une vidéo pour répéter ce que disent les médias. Et ça, c'est un des aspects que les médias se refusent ou ne veulent pas dire, alors qu'il est réel. D'autant plus qu'on demande aux sportifs de se positionner sur cette question du boycott du mondial. Mais pour moi, une fois de plus, c'est pas aux sportifs de faire bouger les choses. C'est surtout aux politiciens, aux dirigeants de ce monde. Parce que c'est pas aux sportifs, mais plutôt à messieurs de la FIFA ou du CIO. C'est plutôt à eux de faire bouger les choses. Ce sont eux les dirigeants. Ce sont eux d'être exemplaires. Et pour moi, boycotter le mondial au Qatar, ce n'est pas la meilleure réponse à donner si on veut faire bouger les choses là-bas. Bien au contraire. Je pense que plutôt que de boycotter, c'est peut-être l'occasion aussi avec ce mondial de mettre plutôt la lumière sur les problèmes de droits humains et de travailleurs. Parce que l'avantage d'y aller, de mettre la pression aux dirigeants de par cet événement, c'est peut-être aussi l'occasion, l'espoir de faire bouger les choses pour les travailleurs là-bas ou pour les humains dans ces zones-là. Notamment le système de la kafala.
La kafala, c'est quoi? C'est une sorte d'esclavage moderne, tout simplement. C'est-à-dire que l'employeur, il garde votre visa, vous n'avez pas le droit de quitter le territoire sans son aval, vous n'avez pas le droit de changer de travail sans son aval. C'est une forme d'esclavage. Et justement, elle a été abolie, certains disent 2016, d'autres 2017, notamment par le mondial prochain au Qatar. Donc il n'y a pas que des effets, il n'y a pas quelque chose de négatif dans le fait d'organiser cette Coupe du Monde au Qatar. Elle permet aussi de faire avancer les choses là-bas. Peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais au moins ça avance. Et ça évitera peut-être aussi qu'il n'y ait plus 6500 morts sur les chantiers. Et d'autres choses encore qui ne fonctionnent pas dans ce pays. Donc au contraire, boycotter le mondial, je trouve que c'est pas la meilleure réponse. Je pense au contraire qu'il faut la faire pour faire évoluer les choses là-bas. C'est peut-être aussi une chance, un espoir pour tous ceux qui y travaillent, notamment sur les chantiers ou dans tous les métiers pénibles en général, de voir leurs droits humains évoluer. Donc, si on n'organise pas de Coupe du Monde là-bas, jamais rien ne bougera pour les droits humains là-bas. C'est plutôt ça qu'il faut voir. Peace.